Si vous faites partie de ceux-là qui sont conscients que la Côte d'Ivoire est le pays du moment, le pays où il faut investir, eh bien, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 15 idées business à commencer en Côte d'Ivoire avec beaucoup de chances de réussite. Je vais vous montrer ces idées business que j'ai eu à explorer moi-même. Il faut savoir que je suis en Côte d'Ivoire depuis un moment pour une visite business et il faut également savoir que ça fait plus de 3 ans que j'ai investi en Côte d'Ivoire et cela se passe très bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 15 idées business et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous parle de ces idées business particulièrement. Alors, la première idée business que je vous proposerai, c'est tout ce qui a trait au repas, tout ce qui a lien au repas ou alors à la restauration. Ça peut être la restauration mobile ou alors les restaurants conventionnels. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, c'est la ville où tout va vite, d'accord? Cependant, les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, je ne vais pas dire les Ivoiriens, mais les gens qui vivent en Côte d'Ivoire aiment beaucoup manger, ils aiment s'alimenter. Mais si vous voulez vous lancer dans la restauration, je vous conseille d'ajouter une touche de modernité, d'accord? Parce que aujourd'hui, la population ivoirienne, c'est une population qui est en train de s'occidentaliser, d'accord? Ça veut dire qu'ils sont en train de prendre les habitudes qui viennent de l'Occident, ils veulent une certaine qualité, ils sont de plus en plus demandants aussi sur l'excellence. Donc, assurez-vous que vos repas sont de bonne qualité, qu'ils sont succulents, qu'ils sont bien présentés et que le service de livraison est également rapide. Je pense que vous allez vous faire une place de choix sur le marché ivoirien. Le deuxième business que je vous proposerai ici, c'est le transport. Alors, le transport est en pleine essor en Côte d'Ivoire. Et ce qui favorise l'émergence du transport, ce sont les routes. Les routes sont construites en Côte d'Ivoire. Les routes sont grandes en Côte d'Ivoire. Les routes sont accessibles en Côte d'Ivoire. On peut se déplacer d'un lieu à un autre. On peut quitter d'une ville à une autre en peu de temps parce que les routes sont bien faites en Côte d'Ivoire. Les routes sont également contrôlées. Alors, le transport est en pleine expansion. J'ai discuté avec une personne qui travaille chez Yango dernièrement, cette agence de transport que vous connaissez tous en Côte d'Ivoire, qui est un peu comme Uber pour ceux qui sont en Occident et qui ne vont pas se retrouver. Et cette personne me disait que l'entreprise Yango n'arrive pas à couvrir toutes les demandes que l'entreprise reçoit en termes de transport. Aujourd'hui, les gens sont très connectés, les gens utilisent leur téléphone, les gens utilisent les moyens de paiement mobile, les gens veulent le service rapidement, ce qui fait en sorte qu'ils vont sur les plateformes pour commander un taxi qui viendra les chercher dans 2 minutes, dans 5 minutes, dans 10 minutes et ils payent le montant qui va avec. Et il faut savoir que la course Yango commence à partir de 1300 francs, d'accord? 1300 francs pour une course et les gens sont contents de payer. J'ai dernièrement fait une course avec Yango, une course qui a pris moins de 40 minutes et nous avons payé 4500 francs et puis c'était le montant, il fallait le faire. Donc, aujourd'hui, le secteur du transport est en pleine expansion. Vous pouvez vous lancer être un chauffeur Yango. Vous pouvez vous-même créer votre agence de transport. Alors, j'ai essayé de pousser la recherche un peu plus loin pour savoir si en Côte d'Ivoire, ils ont des bus interurbains qui peuvent transporter des personnes dans la ville. Alors, il faut savoir qu'avec certains événements malheureux que la Côte d'Ivoire a eu, les Ivoiriens ont cassé les bus. Voilà, les bus qui étaient en place, ce qui fait que l'État n'a pas beaucoup réinvesti au niveau des bus et le transport interurbain des bus est déphasé. Et moi, je trouve que c'est une opportunité pour un homme d'affaires, d'accord? Un homme d'affaires qui a de l'argent, qui veut injecter. Au lieu de faire juste les taxis, vous pouvez aller sur les bus, d'accord? Et de transporter les gens avec les bus. Pourquoi pas, c'est toujours une opportunité d'affaires. Et ceux-là qui vont lancer leur propre compagnie de taxi, c'est toujours possible parce que la demande est forte et la demande est grandissante. Ce que nous vivons en Côte d'Ivoire aujourd'hui va se multiplier fois 5 dans les 10 prochaines années parce que effectivement la population est en train d'augmenter. La Côte d'Ivoire est de plus en plus ouverte au monde entier. Il y a le retour de la diaspora aussi. Et puis, de plus en plus, les étrangers aussi sont en train d'immigrer en Côte d'Ivoire. Donc,
attendez-vous à voir tout simplement les chiffres augmenter. Le troisième business que je vous proposerai ici, c'est le business de livraison, les services de livraison. Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a connu l'émergence des activités en ligne. Voilà, les gens achètent énormément en ligne, les gens passent les commandes des repas en ligne, les gens passent les commandes des vêtements, des chaussures en ligne, du matériel de construction, du matériel pour la vie courante en ligne et ont besoin de se faire livrer. Les e-commerçants n'ont pas toujours des livreurs, d'accord? Voilà, moi je suis e-commerçante, j'ai une entreprise en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas de livreur, donc je suis obligée de travailler avec une entreprise de livraison, ce qui fait que ça devient une aubaine, ça devient une opportunité pour ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent comme moi. Alors, pourquoi ne pas créer votre société de livraison qui va livrer voilà, les clients qui sollicitent vos services au quotidien. Vous pouvez créer une société de livraison qui livre dans la ville et même hors de la ville et vous gagnez de l'argent de cette façon. C'est un business qui est très sollicité parce qu'il y a très peu de sociétés de livraison en Côte d'Ivoire et les sociétés qui sont là n'investissent pas assez pour avoir une flotte importante pour couvrir toute la demande. Et comme je vous ai dit, attendez-vous à ce que les chiffres augmentent parce que la population est en train d'augmenter, les activités sur le digital sont en train d'augmenter, les sociétés, les entreprises sont en train de tourner leurs activités pour proposer une offre digitale. Ce qui fait que les services de livraison sont de plus en plus demandés et on a besoin des services de livraison sur lesquels on peut compter. Des services de livraison qui sont sécurisés également et qui peuvent effectivement être des bons partenaires pour les sociétés qui font la livraison en ligne. Le quatrième business que je vais vous proposer ici, c'est l'éducation scolaire. Ah oui, les amis, je vous explique. L'éducation scolaire. Alors, je parle ici à ceux qui ont de l'argent et qui aimeraient investir cet argent. Alors, l'éducation scolaire consiste à créer une école, voilà, pour les jeunes enfants. Ça peut être les enfants qui vont à la maternelle, pré-maternelle ou alors au primaire, tout simplement. Dernièrement, j'ai organisé une conférence à Montréal et il y a une dame qui est multimillionnaire aujourd'hui en dollars canadiens qui est arrivée et qui nous a parlé des écoles Montessori. Elle a plus de 10 écoles Montessori dans une région au Canada et grâce à ces écoles, elle s'est fait beaucoup d'argent. Et je vous dis, lorsqu'on parle de l'éducation en Côte d'Ivoire, je ne vous parle pas de refaire ce qui existe déjà, d'accord? On a des écoles conventionnelles. Cependant, vous pouvez apporter une différence. Par exemple, les écoles Montessori, par exemple. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les écoles Montessori, ce sont des écoles qui sont basées sur le style d'apprentissage learning by doing, d'accord? Ce sont des apprentissages où on privilégie vraiment la pratique chez l'enfant et on est très patient pour que l'enfant puisse évoluer à son rythme. Ce sont des apprentissages qui ont fait des preuves, voilà, auprès des enfants particuliers, à besoins particuliers et aussi auprès des enfants qui sont taxés de surdoués, d'accord? Alors, ce genre de système d'apprentissage peuvent aussi être implémentés en Côte d'Ivoire et ça va attirer plusieurs types de parents, ça va attirer plusieurs enfants également qui ont besoin de ce genre d'école. Donc, pourquoi ne pas vous lancer dans ce genre d'école? Il faut savoir qu'on a des écoles primaires ici en Côte d'Ivoire qui ont des scolarités qui vont jusqu'à 750 000 l'année ou même 2 millions de francs CFA l'année, d'accord? Donc, pourquoi ne pas vous lancer tout simplement? Et il faut savoir que dans ce genre d'activité, on n'a pas besoin d'avoir tout pour commencer. On peut commencer avec une salle de classe, sans agrément même, faire la demande d'agrément et puis commencer les activités et ensuite voir les tendances et évoluer au fur et à mesure, augmenter le nombre de classes, le nombre d'élèves au fur et à mesure. La cinquième idée business que je vais vous proposer ici, c'est l'éducation professionnelle. Ah oui, vous avez bien entendu, c'est différent de ce que je venais de dire. L'éducation professionnelle, c'est pour toutes ces personnes qui veulent apprendre un métier ou bien qui sont en reconversion professionnelle. Ce sont des personnes à qui on va apprendre à être community manager, par exemple, marketeur digital. On va leur apprendre à faire de la coiffure. Ce sont des personnes à qui on va apprendre à être soudeur. On va apprendre à être agent de ménage, des trucs comme ça. Alors, la formation professionnelle est en plein essor en Côte d'Ivoire. C'est un pays où il y a une grande dynamique. C'est un pays qui est en
pleine expansion, en plein développement, ce qui fait qu'on a besoin des personnes qui ont des compétences dans certains domaines. On a besoin des personnes qui sont multitâches. On a besoin des personnes qui peuvent rapidement faire quelque chose et puis on les paye. C'est la raison pour laquelle la formation professionnelle est de plus en plus demandée. Beaucoup de gens veulent se former, beaucoup de gens veulent acquérir des connaissances et ne veulent pas nécessairement se former à l'université parce qu'ils vont devoir suivre tout un cursus de 3 ans ou de 4 ans ou de 5 ans. Ils ont besoin d'une formation de 3 mois, une formation de 6 mois, une formation, voilà, et puis that's it. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle un fonds de formation, d'accord? Généralement, les entreprises, voilà, les employés des entreprises ont leur fonds de formation qu'ils peuvent utiliser pour augmenter leurs connaissances, qu'ils peuvent utiliser pour aller gagner une certaine expertise. Ce qui fait que ceux qui proposent la formation et ont déjà des clients qui sont éduqués, qui sont sensibilisés et qui ont accès au financement pour suivre la formation. Ça reste une opportunité, une aubaine pour ceux-là qui ne sont pas allergiques à l'argent. La 6e idée de business, c'est la formation universitaire. Alors oui, les amis, il y en a parmi vous, vous allez plutôt cibler l'université. Et c'est une bonne chose, d'accord? Vous pouvez créer vos propres universités en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aussi fastidieux qu'on en a envie. Il faut juste être visionnaire, remplir les conditions et puis le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut savoir que l'État ivoirien subventionne les universités. Il y a un montant que l'État ivoirien paye par étudiant à toute université qui reçoit cet étudiant-là. Et cela est une bonne opportunité pour ceux-là qui veulent se lancer. La 7e idée business que je vais vous proposer ici, c'est le matériel de construction. Oui, les amis, vous pouvez créer un business dans la quincaillerie, dans le matériel de construction. La Côte d'Ivoire est en pleine construction. Les gens achètent beaucoup de terrain. Les gens en vendent aussi. Les gens construisent des gratte-ciel, des immeubles, des maisons. Les gens construisent énormément. Et ils ont besoin du matériel de construction. C'est vrai que les grands constructeurs importent la marchandise dans le pays, d'accord? Ils vont importer des conteneurs, voilà, du matériel. Mais il faut savoir que les autres constructeurs ont aussi besoin du matériel de qualité. Je précise sur le mot qualité. Parce que ce n'est pas que l'offre manque sur le pays, mais l'offre de qualité manque. Je suis rentrée dans un supermarché dernièrement et puis les carreaux étaient cassés. Donc, quand tu marches sur les carreaux font du bruit. Et puis, il y avait un certain niveau où les carreaux étaient déjà soulevé. Pourquoi? Parce que les carreaux ont été mal mis, la qualité aussi était douteuse. Cependant, si vous avez du bon matériel de construction que vous faites venir sur le pays, vous faites une très bonne publicité, ça peut être intéressant. Le 8e business que je veux vous proposer ici, c'est le matériel de plomberie. D'accord, je fais une différence entre le précédent et le matériel de plomberie parce que le matériel de plomberie, c'est tout un business à lui seul. Vous pouvez vous positionner uniquement dans le matériel de plomberie. Alors, ce qui a attiré mon attention à ce niveau, c'est que dans toutes les maisons dans lesquelles je suis rentrée, y compris dans le somptueux hôtel Sofitel, d'accord, toutes les maisons où je suis entrée, la maison peut être aussi belle que celle que vous êtes en train de voir en ce moment, toutes les maisons, au niveau de la plomberie, il y avait toujours un problème sur le matériel. Il y avait toujours un problème sur le matériel. Et quand tu poses la question de savoir quand est-ce qu'on a installé ce matériel, ça fait moins de 3 ans qu'on a installé et le matériel est déjà défectueux. D'accord? Et moi, ça m'a fait comprendre. Et vous savez, le matériel de plomberie, ça dépend du pouvoir d'achat, en fait. Il y a des gens qui ont assez d'argent, qui vont investir, et il y en a qui n'ont pas assez d'argent et qui vont prendre du n'importe quoi. Mais dans une société en pleine expansion et en plein développement, vous êtes d'accord avec moi qu'il y aura toujours ceux-là qui veulent l'excellence. Il y aura toujours ceux-là qui veulent la qualité. Alors, où est-ce que ces personnes trouvent la qualité? Si ce n'est pas chez toi ou chez moi. Donc, ça fait en sorte que le matériel de plomberie reste une aubaine, une opportunité. Alors, je vois déjà dans mon esprit, certains se demander que, mais Karine, comment est-ce que je peux commencer et tout? Les amis,
Euh, Au mois d'octobre, nous allons faire un voyage en Chine, d'accord? Ce voyage en Chine va nous permettre de visiter les fournisseurs, de rencontrer les hommes d'affaires, de rencontrer les fournisseurs chinois. Et nous allons voir tout ce dont je suis en train de vous parler lors de ce voyage en Chine. Durant ce voyage en Chine, nous aurons des sessions de travail pour voir comment est-ce que on exporte la marchandise, comment est-ce que on gère la douane, comment est-ce qu'on commence un business, comment est-ce qu'on gère ce business-là. Nous allons étudier tout cela durant ce voyage en Chine. Tu n'as pas envie de manquer le voyage de l'année prochaine parce que cette année, c'est déjà plein. Alors, inscris-toi, regarde à la barre de description, tu vas prendre la formation leadership parce qu'il faut passer par la formation leadership pour avoir l'accès au voyage en Chine, ok? Le 9e business dont je vais te parler ici, c'est le business de la promotion immobilière. Oui, tu as bien compris. La promotion immobilière en Côte d'Ivoire est devenu un business extrêmement accessible à n'importe qui. Tu peux te positionner pour faire la promotion des terrains, la promotion des maisons, la promotion des appartements meublés, d'accord? Moi, je te dirais, si tu as une bonne visibilité en ligne, ou alors si tu sais comment avoir la visibilité en ligne et que tu n'as pas peur aussi du contact humain, tu peux facilement contacter les gens, facilement causer avec les gens, facilement te construire un bon lobbying, un bon networking. Je pense que tu vas te faire beaucoup d'argent dans la promotion immobilière en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui achètent, il y a beaucoup de non-Ivoiriens qui viennent en Côte d'Ivoire pour acheter. J'étais à une conférence dernièrement des femmes d'affaires, des femmes et hommes d'affaires. Et beaucoup étaient des étrangers. Il y avait 21 nationalités à cette conférence-là. Et puis, beaucoup sont restés en Côte d'Ivoire pour acheter des terrains. D'accord? Donc, le business de la promotion immobilière peut être quelque chose d'intéressant pour toi si tu connais le marché ivoirien, si tu connais les vendeurs, voilà, et que tu peux effectivement utiliser les réseaux sociaux pour booster ce business-là à ton niveau. Le 10e business que je vais te proposer ici, c'est le business des vêtements de ville, d'accord? Vêtements de ville pour les femmes, les hommes et les enfants. Ça, c'est un business qui marche et qui marchera toujours en Côte d'Ivoire. Les gens aiment beaucoup s'habiller. Les gens font beaucoup de fêtes en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on ne porte pas la même tenue 2 fois pour apparaître sur les photos qui vont être postées sur Facebook. Can you believe it? Ce qui fait en sorte que beaucoup de gens s'habillent, voilà, dépensent sur leur tenue et veulent changer, voilà, ils changent de style, ils changent de boutique, voilà. Donc, si vous pouvez avoir de bons fournisseurs, des bons prix, vous pouvez effectivement vous positionner dans le business de la vente des vêtements de ville en Côte d'Ivoire et vous faire de l'argent. Et je vous assure que les gens casquent pour avoir leurs vêtements. D'accord? Vous pouvez facilement acheter un vêtement à 15 000 francs et le revendre en Côte d'Ivoire à 45 000, 50 000 sans problème. Ce sont les réalités du terrain en fait. D'accord? Et pour mes amis qui sont à l'étranger et qui veulent se positionner dans ce genre de business, sachez que c'est possible. Vous pouvez ouvrir une boutique, vous pouvez mettre vos vêtements et juste avoir un bon système qui vous permet de contrôler vos stocks, de contrôler l'argent qui rentre. Et voilà comment l'argent rentre. Les gens achètent, les gens dépensent sur ce genre de choses ici en Côte d'Ivoire. Le 11e business que je vais te proposer ici en Côte d'Ivoire, c'est la cosmétique haut de gamme. J'entoure haut de gamme. Pourquoi? Alors, il faut savoir que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de marques de cosmétiques, mais des marques de cosmétiques qui sont faites de façon artisanale. On va vous présenter des produits qui sont dans un seau, un produit qui est tellement noir, toi-même tu as peur d'utiliser ça et tout. En fait, c'est fait de façon artisanale. Alors, il y a très peu qui se positionnent sur des cosmétiques haut de gamme et qui sont visibles. Soulignez le mot visible, d'accord? Alors, si toi, tu as de l'argent que tu veux investir, tu peux effectivement te positionner sur le marché de la cosmétique. Quand je parle de la cosmétique ici, je vois beaucoup plus le skincare, la cosmétique pour la peau, voilà. Je vois aussi les fonds de teint, mais bon, à ce niveau-là, j'ai quand même beaucoup de choses à dire que je ne dirai pas dans cette vidéo. Ceux qui prennent la formation e-commerce avec moi, je partage toutes ces connaissances avec eux pour leur expliquer c'est quoi la différence et quel est le secteur qui est meilleur. Toujours est-il que je vous parle ici de la cosmétique skincare. Vous vous positionnez dessus, vous ciblez
la proportion du marché qui peut facilement acheter les produits pour pénétrer le marché. Et ensuite, vous vous battez pour être très visible. Si vous gagnez le cœur de la population ivoirienne, mes amis, vous pouvez leur présenter ce que vous voulez. Je dis ce que vous voulez. Et voilà l'argent qui rentre dans votre compte bancaire comme waouh. Le 12e business que je vais vous proposer ici, c'est le business des sous-vêtements femmes, enfants et hommes. D'accord? Vous avez très bien compris. Alors, cette idée, je me suis inspirée d'une dame que je suis régulièrement qui a ouvert sa petite boutique, voilà, où elle vendait les sous-vêtements des femmes. Elle a vu la boutique prendre de l'ampleur. Ensuite, elle a commencé à vendre des sous-vêtements pour les enfants et pour les hommes. Au jour où je vous parle, cette femme est grossiste des sous-vêtements ici en Côte d'Ivoire et se fait sauvagement de l'argent. Les amis, l'argent se trouve dans les détails. Écoutez-moi très bien. L'argent se trouve dans les détails. Beaucoup de gens ne penseront pas aux sous-vêtements. Beaucoup de gens se diront « that's it ». Par contre, le sous-vêtement est cet élément où tout le monde en a besoin en fait. Tout le monde en a besoin. Et les gens sont prêts à acheter pour ça. Et de plus en plus aujourd'hui, tu as des femmes et même les hommes qui ont besoin des sous-vêtements particuliers qui vont bien attraper la matière. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette femme, elle a compris les subtilités du marché. Et elle s'est positionnée pour offrir à la population ce que la population n'avait pas ailleurs. Et elle est devenue sauvagement riche. Elle fait des voyages, elle va rencontrer des fournisseurs, elle achète la marchandise, elle revient revendre ici. Les gens achètent en gros chez elle. Alors, je vais te donner cette opportunité. Si tu as comme un 5 millions quelque part et tu ne sais pas ce que tu peux faire avec ces 5 millions-là, voilà une opportunité d'affaires qui est accessible à tous, que tu peux commencer à partir de là où tu te trouves en fait. Le 13e business que je vais vous proposer ici, c'est le business de la décoration. Oui, les amis, aujourd'hui, les gens décorent beaucoup leur espace, que ce soit les chambres, les maisons, que ce soit lors des événements, lors des conférences, lors des anniversaires, des mariages, les gens dépensent beaucoup. Et je pense que sur cette chaîne, je vous ferai une vidéo spéciale sur le business de la décoration. C'est un business que je suis en train d'explorer et je me suis rendu compte, mais je me suis demandé, mais pourquoi les gens ne se lancent pas dans ce business? C'est un business où tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens pour commencer. Le matériel de décoration en Chine ne coûte pas si cher que ça, d'accord? Je vous assure, ça ne coûte pas si cher que ça. Pourtant, les décoratrices chargent des montants extrêmement élevés pour décorer des événements. Ils se font beaucoup d'argent en fait. Alors moi, je vous proposerai ce business-là en Côte d'Ivoire. Vous pouvez bien le mettre en place. Il y a beaucoup de fêtes. C'est-à-dire que lorsque nous sommes jeudi, la fête commence en Côte d'Ivoire jusqu'à dimanche soir. Les gens font beaucoup de fêtes et les gens investissent pour que la fête soit belle, pour que le lieu soit bien décoré et tout. Donc pourquoi ne pas, vous à votre niveau, acheter le matériel de décoration, commencez à décorer les maisons, d'accord? Commencez à décorer les bureaux, commencez à décorer les lieux de fête, voilà, les anniversaires, les mariages, les cérémonies de tout genre. Commencez à le faire et vous allez voir l'argent rentre dans votre compte bancaire. Le 14e business que je vais vous proposer ici, c'est un business qui porte sur les moyens de paiement. Comme je vous ai expliqué, les gens sont de plus en plus connectés en Côte d'Ivoire. Et les gens achètent rapidement. Je suis rentrée dans un supermarché dernièrement et une personne a pris un produit et a fait un achat sans avoir à mettre de code du tout. Et j'ai regardé, j'ai vu c'était écrit Wave, d'accord? Donc, les gens sont de plus en plus ouverts aux moyens de paiement, aux nouveaux moyens de paiement. Pour ceux-là qui sont dans la fintech, vous pouvez effectivement proposer des moyens de paiement en Côte d'Ivoire. Travailler la communication, si c'est facile à utiliser et que le consommateur moyen peut facilement l'utiliser, vous allez être surpris de comment est-ce que les gens vont se river vers ça. Moi, je connais au Canada, par exemple, nous avons Interact, d'accord? Les paiements Interact qui marchent très bien. Donc, voilà des petites choses comme ça sur lesquelles vous pouvez réfléchir et proposer des solutions. Aujourd'hui, une chose qui serait aussi intéressante, c'est avoir des moyens de paiement dans la sous-région.
des moyens de paiement dans les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, on peut proposer des moyens de paiement qui vont lier la Côte d'Ivoire à la France, la Côte d'Ivoire au Canada. Mais est-ce qu'on a vraiment des moyens de paiement qui vont lier la Côte d'Ivoire au Cameroun, la Côte d'Ivoire au Gabon, la Côte d'Ivoire au Sénégal, la Côte d'Ivoire au Bénin? D'accord? Donc, il faut ce genre de moyens de paiement parce qu'il y a de plus en plus des mouvements migratoires. Les gens voyagent. Dernièrement, on m'a fait comprendre que aujourd'hui, il y a un vol direct Abidjan-Douala. Il y a un vol direct. Pourquoi? Parce que la demande est forte. Et si la demande est forte au niveau migratoire, la demande aussi va se faire ressentir au niveau des transferts d'argent. Donc, c'est une idée business. Pour ceux-là qui vont pousser la réflexion loin, ça pourrait être quelque chose où vous pouvez travailler, effectivement. Alors, la 15e idée business que je vais vous proposer ici, qui est la dernière, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, nous avons parlé de ses atouts, nous avons parlé de sa situation actuelle, de sa situation dans le futur. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays qui attire. Alors, l'un des business intelligents qu'il faudrait développer davantage, c'est le business des agences touristiques. Oui, les amis, les agences touristiques, pas seulement des agences touristiques qui prennent le relais lorsque les gens arrivent en Côte d'Ivoire, mais les agences touristiques qui vont chercher les gens dans leur pays, leur donnent envie de venir en Côte d'Ivoire et ensuite gèrent tout leur séjour du début à la fin en Côte d'Ivoire. Des agences touristiques qui proposent des visites dans les lieux historiques de la Côte d'Ivoire et qui sont visibles, qui sont connus. Des agences touristiques qui vont accompagner l'étranger qui est en Côte d'Ivoire, lui donner un assistant durant son séjour pour l'aider dans ses différentes courses, pour l'aider à visiter la ville, en fait pour l'aider dans le day-to-day life tout simplement. Donc on a besoin des agences touristiques qui repensent la chose, qui s'arriment aux réalités d'aujourd'hui. Voilà, moi je vois par exemple à Ottawa, nous avons des services comme ça qui te font faire le tour de la ville avec photo. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne te fait pas juste faire le tour de la ville, mais il s'assure qu'il te prend des photos professionnelles que tu peux utiliser sur tes réseaux sociaux. Et il faut voir comment les gens prennent ce service comme des petits bouts de pain chaud. Donc voilà des idées, voilà que j'ai voulu partager avec vous, ma communauté. J'espère que vous vous êtes inspirés de toutes ces idées-là, que ça va vous servir. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous demande une seule chose. Laissez-moi un commentaire et aussi abonnez-vous à la chaîne. C'est totalement gratuit. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça sur la chaîne et puis on pourra se développer ensemble, on pourra évoluer ensemble. Passez une très bonne journée les amis. Prenez soin de vous. On se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt.